Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien, que vous avez passé un excellent week-end avec ce beau soleil. Enfin, j'espère que vous en aviez chez vous. Moi ici, il y en avait. Il faisait pas chaud, mais il y avait un super soleil. Alors, je vous propose aujourd'hui donc une nouvelle vidéo pour voir ce que nous réservent les énergies de la semaine du 17 au 23 janvier. On va démarrer avec un premier tirage pour voir les différents domaines de notre vie, les finances, vie pro, vie amicale, les amours, les conseils qu'on nous donne de façon générale, le bien-être, la famille, le développement personnel. Je vous propose ensuite un tirage professionnel. Alors c'est un tirage un peu particulier que je vais vous proposer, puisque j'ai eu un coup de cœur pour un jeu que j'ai reçu il y a peu et qui me parle énormément. Donc je vous propose un tirage professionnel, mais qui permet de mettre en avant le travail intérieur qu'on doit faire. Il permet de mettre le doigt sur une certaine introspection aussi, qui est nécessaire. Il nous ouvre les yeux sur une façon de voir les choses un peu différemment. Il y a vraiment une connotation spirituelle qui est très très forte, je trouve, dans ce jeu. Donc vous me direz si ça vous plaît ou pas. Et en dernier, bien sûr, je vous proposerai un tirage sentimental avec les breloques, les boutons, de Mademoiselle Lenormand, les dés et les pierres divinatoires. Allez, c'est parti pour le tirage général. Alors, que réserve cette semaine du 17 au 23? Donc, comme d'habitude, ce qui sort, je l'analyse pas. J'en mets où je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Hop. Allez, c'est parti. Alors, au niveau des finances, alors là, il y a beaucoup d'informations. Hein. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à peut-être des signatures de papier, de contrat, un nouvel engagement. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre, une certaine paix intérieure. On dit attention parce que c'est comme si c'était quand même un peu... les finances, enfin voilà, il y a des hauts, des bas, c'est un peu en dents de scie. Pardon, j'ai cherché le mot. Donc, on vous met en garde, on vous dit attention. Voyez, le petit jeton, attention. Donc, attention à vos dépenses. Mais on vous dit bien qu'il y a un équilibre qui va être trouvé avec de nouvelles rentrées, de nouvelles opportunités financières pour aller vers un réel renouveau. De toute façon, on vous dit qu'au niveau de vos finances, vous êtes protégé et guidé. Et que vous avez quand même cette volonté d'aller de l'avant et de faire de sorte que l'équilibre soit retrouvé au niveau des finances. Au niveau professionnel ou des entreprises, alors, on vous dit que, attention, il y a des personnes qui portent un masque, dans votre entourage professionnel, qui peuvent être fausses, se montrer sous un faux jour. On vous dit qu'il y a une réussite. C'est alors pour ceux qui ont passé des examens, par exemple, ou qui font une formation, il y a une réussite pour vous. Par contre, on vous dit qu'il est important de couper certains liens. Alors, probablement les liens par rapport aux personnes, justement, qui se montrent sous un faux jour. Et on vous dit bien qu'il y a, on va exaucer vos vœux, justement, voilà, encore par rapport à ces personnes qui ne se montrent pas sous leur vrai jour. On vous dit que au niveau professionnel, les choses sont bien ancrées. Il y a une certaine stabilité qui est là, même s'il y a des contrariétés qui ne sont que passagères. Peut-être qu'il va y avoir au niveau professionnel des choses qui vont un peu vous contrarier, qui vont vous attrister. Mais c'est passager. Au niveau de la vie sociale, alors on vous dit que dans les 3 mois à venir ou au printemps, donc ça correspond, hein, il serait important de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, alors c'est où qu'il sera important de faire un travail énergétique de façon à rééquilibrer vos chakras, ou qu'il est important de vous reconnecter à votre chakra du cœur.
Le chakra du cœur permet d'avoir des sentiments positifs, des sentiments d'amour et de paix, et non pas de jalousie, d'envie ou de colère, lorsqu'il est bien équilibré, lorsqu'on s'y reconnecte. Donc reconnectez-vous vraiment à votre cœur, de façon à aller vers... parce que vous avez pu faire peut-être de nouvelles rencontres, alors adaptées en fonction de votre situation, puisque bien sûr, ça reste un tirage général. Vous avez pu faire peut-être de nouvelles rencontres et que vous avez des doutes par rapport à ça. Donc c'est important de trouver, d'écouter votre cœur. Puisque cette personne peut avoir eu des propos vraiment blessants, vraiment durs, ou vraiment ça a été assez puissant négativement vis-à-vis de vous. Alors, au niveau des amours, on vous conseille de retrouver, vous reconnecter à ce côté artistique, à ce côté imaginaire. Il est important d'écouter votre intuition, votre boussole intérieure dans les 3 mois à venir. De façon à... au niveau de votre couple, il y a bien la passion, le retour de flamme, on me dit. Donc l'amour vraiment puissant. On vous dit bien que vous êtes de toute façon protégé, que vos souhaits vont être réalisés au cours de cet hiver, qu'il y a un accord, alors un accord, un pacte, ça peut être aussi une signature de contrat au sein du couple, ce qui va vous permettre de retrouver vraiment un bonheur et un équilibre. C'est comme si vous allez récolter le fruit des efforts que vous aurez faits au sein de votre couple. Alors, au niveau conseil qu'on vous donne, conseil, orientation, on vous dit cet hiver, attention aux finances. Il va y avoir des rentrées d'argent, mais c'est un peu nuancé. Il va quand même y avoir je pense qu'il va y avoir un malaise au niveau des... Bon, on l'a vu tout à l'heure, on vous a déjà mis en garde, mais là, on vous remet en garde par rapport à un malaise au niveau financier. On vous dit que c'est la destinée, c'est écrit, c'est comme ça. Mais attention que ça ne provoque pas non plus un malaise trop profond, trop ancré en vous. Alors certes, les finances, on le sait, ça prend vite la tête quand on manque d'argent, mais relativisez aussi les choses. Pardon. Au niveau de l'esprit du soi, donc c'est aussi au niveau spirituel. On vous dit qu'il y a de l'amour, vous recevez de l'amour des êtres célestes, de vos anges gardiens, de vos guides. Ils sont bel et bien là, voyez, pour vous protéger, pour vous guider. Il y a une évolution puissante et positive qui arrive pour vous. Et on vous dit que... alors ça peut être par rapport à votre maman ou par rapport à une femme plus âgée que vous ou quelqu'un qui représente pour vous une figure maternelle. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Au niveau de la famille, alors on vous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau, vous voguez au niveau familial, vers quelque chose de nouveau par rapport à une femme du passé. Attention, puisque il y a la tentation. Donc peut-être que cette personne n'est pas très positive pour vous. Donc on vous met en garde. Mais il y a des moments inattendus et opportuns pour des moments de joie qui vont être retrouvés au sein de la famille. Au niveau du bien-être, alors c'est général, qu'on soit bien d'accord. On vous dit que il y a peut-être un peu un passage à vide pour beaucoup de monde. Bon, vu ce qu'on vit actuellement, c'est vrai que les actualités font que, avec toutes les restrictions qu'on a, je peux pas trop parler ouvertement, vous le comprendrez, j'espère, puisque il y a une censure terrible sur YouTube ou les réseaux sociaux. Donc, par rapport à un malaise ou intérieur ou une maladie, les choses vont évoluer avec lenteur. Mais on vous dit que il sera important de vous reconnecter vraiment
à l'amour. Ouais, vous allez peut-être pas le voir, c'est marqué love. Donc il serait important de vous reconnecter à l'amour et de profiter pleinement des moments d'amour partagés. On vous dit que vous avez besoin d'évasion par rapport à tout ce qui est télévisuel ou communication. Donc prenez peut-être un peu de recul par rapport aux infos, tout simplement, ni plus ni moins, puisque malheureusement les sites d'information sont là pour nous créer créer en nous quelque chose de vraiment anxiogène, de réveiller vraiment des peurs de façon très très puissante. Et on vous dit bien qu'il y a un abus de confiance par rapport justement à tout ce qui est audiovisuel, télécommunication. Mais il y a un équilibre de toute façon qui va être retrouvé au cours de cette semaine. Donc prenez du recul vraiment par rapport aux médias. Honnêtement, c'est la meilleure chose à faire. Prenez du recul, les amis. Allez, on passe au niveau professionnel maintenant. Alors, que réserve... Oula. Alors, d'entrée de jeu, il y en a une qui saute. On vous dit qu'il faut que vous vous sentiez en sécurité. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous se sentent très angoissés au niveau professionnel, puisque c'est vrai que les choses, j'ai remarqué pour beaucoup, sont bloquées actuellement, bien sûr par rapport à tout ce qui se passe en France et les décisions gouvernementales. Je n'irai pas plus loin. Alors, que réserve cette semaine du 17 au 23 au niveau professionnel pour ceux qui regardent cette vidéo? On vous dit de faire preuve de clarté et d'organisation. Redéfinissez peut-être un peu mieux vos souhaits pour l'avenir professionnel. Alors, à la coupe, on vous dit que... ouais, je sais pas comment vous les trouvez, vous me direz si vous le souhaitez en commentaire. Moi, je les trouve magnifiques, ces cartes. On vous dit qu'il est important de vous reconnecter à l'amour dans sa forme la plus pure. Et de savoir faire preuve, pardon, je ne voulais pas montrer, et de savoir faire preuve d'adaptabilité au niveau professionnel. Donc, ne soyez pas fermés, soyez ouverts aux changements et aux demandes qu'on vous demande d'opérer, on me dit. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être nombre d'entre vous qui sont attristés, qui ont un certain chagrin ou un deuil à faire au niveau professionnel, puisque là actuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses sont relativement assez figées. Mais on vous dit qu'il y a un engagement, il y a une signature de contrat, un accord ou un pacte de trouver au niveau professionnel. Et on vous dit de vous dire vraiment que tout va bien, d'être connecté à cette énergie positive. Pardon. On vous dit qu'il serait bien qu'il y a une transformation qui arrive. Et par contre, on vous conseille de sublimer votre ego. Donc l'ego, mettez-le un petit peu de côté. Faites-le taire un petit peu cette semaine. Hein, le je veux, j'aimerais, voilà. Et on vous dit qu'au niveau professionnel, donc, il est important d'accepter toutes les facettes que l'on a en nous. Puisque on porte tous plus ou moins un masque ou de différents masques selon avec qui on est, selon si c'est le milieu amical, professionnel. Donc là, on vous dit d'accepter toutes les facettes de votre visage. On vous dit que cette semaine, il sera important de vous entourer, de savoir vous ouvrir un peu plus aux autres afin de vous entourer, puisqu'il y a le fait de se rassembler, il y a aimer un certain pouvoir. L'échange, la communication seront importants au cours de cette semaine. Il est important aussi que vous sachiez tirer des leçons du passé. Il ne faut pas les oublier. Alors oui, le passé c'est le passé, il est derrière, on est d'accord. Mais c'est important de temps en temps de se remémorer ce que ça vous a appris, de façon à ne pas répéter
euh, ce qui s'est passé, ni plus ni moins. On vous dit il sera important de vous reconnecter à la matrice divine. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, soyez à l'écoute éventuellement des messages que vous recevez pour ceux qui ont des capacités beaucoup plus avancées. Voilà, on vous dit qu'il sera important de se reconnecter à votre souvenir du passé. Il est important de voir le chemin que vous avez fait, que vous avez déjà parcouru. Puisqu'il y aura peut-être une certaine insatisfaction au niveau professionnel, mais voyez d'où vous venez et le chemin que vous avez fait et soyez-en satisfaits. De toute façon, il y a une majorité de choses qui sont déjà écrites. Je vais vous la montrer parce que je la trouve vraiment magnifique. Alors, je vous en montre que quelques-unes, puisqu'après, moi, ça me coupe au niveau... donc, on vous dit que il y a le destin qui est là, qu'il faut l'accepter. Il faut accepter que les choses ne se passent pas forcément telles que l'on le souhaiterait, ni en temps, ni en heure. On vous dit qu'il est important au cours de la semaine à venir d'accepter votre côté obscur, l'autre côté de vous. Puisqu'on a tous un côté lumineux et un côté obscur. Et il faut, enfin il est bien, de l'accepter de façon à trouver un équilibre. On peut pas être, voilà, on vit pas dans un monde de bisounours. Donc forcément, on a des moments aussi où on est en colère, que l'on soit spirituel ou pas. Mais c'est logique. Voilà, même les personnes spirituelles, quoi qu'il en soit, nous restons des humains et on a des moments de colère, on a des moments de tristesse, on a des moments où on a envie de tout renvoyer bouler, mais c'est logique. Voilà, donc on vous dit, on vous conseille d'accepter justement cette part d'ombre. On ne peut pas être tout le temps hyper positif, hyper tout le temps dans la joie. Et c'est important de l'accepter puisque beaucoup de personnes ne veulent pas ce côté obscur, mais elle fait partie de nous. Vous prenez le symbole du yin et du yang, c'est le côté positif, côté négatif, et on a un mélange des deux. Et ce qui est important pour être, justement, pour être en équilibre, c'est d'accepter ces deux facettes de nous, ni plus ni moins. Bon, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles idées qui vont arriver pour vous au niveau professionnel, et on va vous éclairer sur votre chemin. On va vous envoyer des idées au cours des jours à venir, qu'il est important de rester dans une énergie par contre positive, de grâce, de générosité. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Enfin, elles sont toutes magnifiques. Vous avez compris, je crois, je l'aime ce jeu. Et on vous dit qu'il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, vous amenant à de nouvelles expériences professionnelles et de nouvelles expériences aussi intérieures. Donc voilà au niveau professionnel pour la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce tirage qui demande un peu plus une introspection en profondeur de nous-mêmes. Et donc maintenant, on se retrouve pour le tirage sentimental. Alors, que réservent nos amours pour vous qui regardez cette vidéo pour la semaine du 17 au 23. Oups. Alors, direct, il y a le chakra de la gorge. Donc, il sera important pour vous au cours de cette semaine de communiquer, oser, décidément, oser dire les choses. Soyez vraiment dans l'écoute et dans l'échange, dans l'empathie, dans le partage. Alors, on vous dit que il y a un renouveau, une renaissance qui arrive pour vous. Peut-être en lien avec des papiers, mais alors pour ceux qui sont célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, et pour ceux qui sont en couple, alors où c'est une officialisation, où l'amour vraiment est là, est profond, sincère. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, que les animaux pour vous ont une place très très marquée au niveau affectif. C'est ce qu'on me dit, et que c'est un cadeau. Il y a un cadeau, alors au sens figuré bien sûr, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il est important, on vous dit qu'il est important, et c'était ressorti déjà tout à l'heure il me semble, de vous reconnecter à votre créativité. Oser peut-être de nouvelles choses au niveau sentimental.
même au sein de votre couple, de façon à raviver un petit peu la flamme. On vous dit qu'il y a des choix... il y a des choix qui arrivent pour vous et on vous conseille du coup au cours de cette semaine de vous reconnecter ou de rééquilibrer le chakra sacré de façon à être dans une énergie de bonheur, de façon à être beaucoup plus heureux. Et le chakra sacré est aussi le chakra de la sexualité. On vous dit que vous allez avoir un déclic, vous allez avoir de nouvelles idées. Il va y avoir peut-être au cours de cette semaine quelques jours ou une période où vous allez être un peu chagriné, où il y aura des moments de tristesse, mais on vous dit bien que c'est passager. Il y a des événements imprévus qui arrivent pour vous, mais par rapport à un engagement durable et sincère en lien avec un homme. Ça va vous demander peut-être un travail intérieur ou c'est quelqu'un que vous avez avec qui vous travaillez tout simplement. Il y a comme s'il allait falloir refaçonner un petit peu les choses, redéfinir les choses pour aller réellement vers une renaissance, ou ça peut être la naissance ou d'un enfant, ou que vous apprenez que vous êtes enceinte. On vous dit donc qu'il y aura il y a il y a bien cette renaissance, il y a un avant, un après, qu'il y a des moments vraiment d'amour, de bonheur, de joie qui sont là. Mais attention à ne pas être trop sous l'emprise de votre conjoint ou de votre partenaire de vie, puisque ça peut provoquer en vous des hauts et des bas. Ça peut être cyclique, du coup, votre état global. Mais il y aura bien des moments de bonheur, de partage, d'échange, des moments de convivialité, des festivités qui seront là, des moments de bonheur partagés pour vous au cours de cette semaine. Comme je vous disais, il y a cette notion que vous allez... voilà, il y a un nouveau voyage qui est là pour vous au niveau sentimental. Il y a cette notion que vous êtes quelqu'un de peut-être de discret, ou vous restez très discret au niveau sentimental par rapport à... Peut-être que c'est quelqu'un, comme je vous le disais, je crois tout à l'heure, hein, avec qui vous travaillez. On vous dit qu'il est important de vous écouter, d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure, votre boussole intérieure, mais qu'il y a la réalisation de vos souhaits qui arrivent. Il y aura peut-être des moments où vous allez être fatigué. Vous aurez besoin de moments de repos, de moments un peu off hein, au cours de cette semaine, de façon à trouver une certaine stabilité, puisque on vous dit qu'il va falloir faire preuve un peu de compétitivité, de combativité cette semaine au niveau sentimental, mais qu'il y a le hasard. Alors j'aime pas trop cette notion-là, on va dire le destin. Hein. Voilà, il y a des moments de hasard que vous allez peut-être... alors peut-être que votre partenaire vous cache certaines choses et que vous allez découvrir, vous allez apprendre de nouvelles choses. Mais on vous dit que par rapport à ça, il sera important de prendre vraiment de la hauteur, de prendre du recul au cours des 3 mois à venir. Il y a bien une reconstruction, ça vous demande une certaine adaptabilité au niveau sentimental, mais on vous dit bien qu'il y aura des moments... il sera important de retrouver certains moments vraiment de légèreté au cours de cette semaine. Allez, j'en mets juste quelques-unes de plus. Voilà, on vous dit bien qu'il y a des moments de partage, de convivialité. Il y a de nouvelles idées qui arrivent pour vous par rapport à votre couple, à cette officialisation qui arrive assez rapidement. Il y a de nouvelles rencontres pour ceux éventuellement qui sont célibataires. Il y a de nouvelles rencontres qui arrivent peut-être à quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge, quelqu'un qui est à la retraite, qui est plus âgé. Mais on vous dit bien que de toute façon, les bases sont solides et qu'il sera... On termine comme on a commencé, hein, qu'il sera important de communiquer, d'être dans l'empathie et d'écouter votre partenaire. Voilà au niveau sentimental. Bon, je sais que je ne l'avais pas prévu, mais je vous propose une petite carte conseil pour cette semaine. Allez, quel message conseil avez-vous à transmettre à ceux qui regardent cette vidéo pour la semaine du 17 au 23 janvier?
Alors, elle est tombée. Et on vous conseille cette semaine de faire les choses en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc soyez vraiment dans le ici et maintenant. Voilà le conseil qu'on vous donne de faire vraiment les choses en conscience et de prendre aussi du temps pour vous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous si vous le souhaitez à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Et vous pouvez activer la cloche de notification afin d'être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo de mise en ligne. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, à Corinne Consulting aussi, ou sur Facebook, à Corinne Consult. Je vous souhaite une très très belle semaine. Merci à vous tous de me suivre puisque vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment énormément plaisir. Je vous dis à très vite et belle semaine à vous. Je vous embrasse.